Viens. Et voilà, tu me l'as demandé pendant longtemps. Je vais faire le review du sac Decathlon Escape 50 litres et de sa jante féminine également. Allons décortiquer ce sac, que je te l'explique, parce que j'ai fait, s'il vous plaît, voilà pardon, quelques petits voyages avec. Alors, va t'en plante, laisse-nous tranquille. Donc, avec ce sac, j'ai fait la Bosnie, la Croatie et Taïwan en sac à dos avec les transports en commun. Première bonne nouvelle, et je voudrais que tu le vois parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Ce sac de 50 litres rentre en cabine. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de bagages en dessous si tu arrives à tout mettre. Attention à pas mettre des trop gros liquides, sinon ça dégage. Mais ça rentre en cabine. Donc le gros avantage, c'est que je peux tout mettre là-dedans. Mes affaires et même mon matos, ordinateur et caméra. Et ça, c'est plutôt cool de pas avoir deux sacs. Alors que tu comprennes bien ce sac, et ce qui est cool maintenant dans les sacs à dos, c'est qu'il s'ouvre comme une valise. Tu ouvres cette grande fermeture éclair et tu... Oh, attends, il n'y a pas assez de place ici. Viens. Viens là. Tu vas pouvoir l'ouvrir en grand, comme une valise. Et ça, c'est vraiment très pratique. Ici, tu as toutes tes fringues. Attends, vas-y, viens voir. Dans cette partie, tu mets toutes tes fringues. Ici, moi, par exemple, je mets mes petits sous-vêtements. Et là, tu as des pochettes extérieures où j'ai mes petites chaussettes. Mais tu as aussi cette pochette-là intérieure en filet qui est de l'autre côté. Et là, par exemple, bah, moi, ce que je fais, c'est que je prends pas de trousse de toilette. Je mets directement, en fait, dans le filet ma brosse à dents, mon déo, etc. Tu as aussi une autre trousse, enfin une autre poche là extérieure, mais tu as aussi ce genre de petits filets, tu vois, où tu peux mettre en fait, tu sais, ton sac pour la journée, clac, ou moi aussi j'aime bien mettre ma gourde, donc tu peux caler pas mal de trucs en plus des poches, et ça c'est quand même super pratique. Mais le petit secret que je préfère, c'est que, attends, regarde, quand tu appuies sur le bouton s'abonner de ma chaîne, ça marche. Et comme ça, tu es sûr que tu verras les prochaines vidéos. Donc fais-le. Autre chose auquel ils ont pensé, où j'aime bien en fait, c'est que tu as un compartiment à l'intérieur du sac pour séparer. Tu vois, genre si tu dois mettre tes pompes ou si tu veux mettre ta serviette qui pue, tes fringues qui puent. Moi voilà, je mets des petites choses comme ça, des sacs, je mets mes claquettes, ma serviette. Et autre option, toujours à l'intérieur. Et ça, c'est dans la partie supérieure du sac, enfin celle que tu as dans le dos. Et ça m'a pas mal changé la vie. Parce qu'en fait, tu peux directement mettre ton ordinateur que tu peux mettre là, toujours dans un sac étanche, hein, je te le rappelle, comme ça il prend pas la poussière ni l'humidité. Et tu as un petit filet ici où moi je mets mon disque dur, toujours dans un sac étanche, au cas où il y a de l'humidité et des choses comme ça. Donc déjà à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, ok, les mecs ils commencent à moderniser le sac à dos et à le faire non plus que pour de la rando, mais pour des gens qui voyagent en sac à dos. Et maintenant, on a tous un ordinateur, une tablette, des disques durs, etc. Donc tu peux mettre tout ça à l'intérieur. Mais tu peux aussi le mettre dans ce petit compartiment. Hop là, attends, on va le retourner. Qui en fait vient là. C'est un truc qui vient sur le dessus et que tu peux totalement détacher. Tu le détaches ici et là. Et en fait, ça te fait une pochette en plus sur le dessus. Et cette pochette, en fait, elle est super pratique parce que à l'intérieur, tu as même 3 compartiments. Tu as un petit filet. Moi, où par exemple, je mets mon masque de nuit pour les transports et mes boules caisses pour pas me faire déranger. Je mets tout ce qui est important en fait dans cette pochette ici, appareil photo, chargeur, etc. Tout ce que j'ai besoin d'attraper rapidement puisque c'est sur le dessus du sac. Et ici, et je sais pas si tu vois, attends, regarde. Attention, fermeture secrète qui n'est pas vraiment secrète parce qu'on la voit. Bah là, tu vois, je mets mes papiers. Des choses où j'ai pas envie qu'on glisse la main rapidement pour l'attraper très vite. Autre point vraiment sympa aussi, c'est sur l'extérieur du sac. Alors déjà, ça, vu que c'est ce que tu mets par terre quand tu le retournes et que tu ouvres, c'est une espèce de matière étanche et résistante. C'est celle que, que tu peux mettre par terre sans problème. Et ici, tu as aussi, tu vois, d'autres pochettes. Alors, tu vois, j'ai mis un chargeur de batterie. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je mets en général? Ici, je mets mon enceinte de voyage, je mets mes chargeurs. Ils sont à l'intérieur. Je veux dire, là, il y a de quoi faire quand même. Et là, vraiment, ça fait plaisir parce que enfin, les gars, ils ont arrêté de faire des choses pour les randonneurs, mais pour les voyageurs en sac à dos. Notamment aussi, voilà, ici, tu as un compartiment. Tu en as un à l'intérieur et un autre aussi où tu peux mettre des chaussures, tu peux mettre ton linge sale. Ou... En gros, ils ont mis plein de pochettes en fait que tu peux ranger différentes choses. Un sac à dos pour voyager en sac à dos à travers le monde, c'est un sac à dos pratique. C'est un peu ta maison, donc tu dois avoir différentes pièces, différents tiroirs et des choses facilement accessibles et qui se rangent dans les endroits différents. Faut pas tout mélanger. Alors. Autre chose très cool, les fermetures éclairs sont énormes et super agréables. Non, parce que quand pendant 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an et que tu ouvres ton sac un nombre incalculable de fois, c'est agréable quand ta fermeture éclair est grosse et qu'elle s'ouvre facilement. Ça, c'est important. Autre point vraiment très cool, et enfin ils y ont pensé, c'est de pouvoir sécuriser ta fermeture éclair principale où tu peux mettre en fait un cadenas. Oui, tu cadenas. Où tu peux mettre en fait un cadenas à l'intérieur, vraiment dans la partie métallique. Et en plus, tu la mets, il y a un espèce de petit renforcement ici où tu mets ton cadenas et boum, c'est protégé. Et tu peux partir, le laisser à l'auberge ou à ton hébergement tranquille quand tu as fait ton check-out ou dans le bus sans qu'on se dise que tu vas piocher dedans. Et ça, c'est très cool. Par contre, et c'est là où je me dis quand même quand tu es ingénieur, c'est très bizarre comme profession ou comme... tu vois, le mec qui a réfléchi à ça, où les gens, ils sont très bizarres. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, je suis content, j'ai mon sac donc sécurisé, verrouillé ici, là, super génial. Ouais, sauf que le truc du bas, mec,
Tu vas pas y croire, internaute. Cette fermeture éclair, donc il ouvre le bas. Regarde. Il n'y a rien, tu ne peux pas passer le cadenas. Ce qui fait que tu es là, tu arrives, tu ouvres ton sac et à l'intérieur, si tu fouines un peu, il est où? Regarde. Oh! Oh non! Bonjour, une ouverture! Decat, franchement, vous êtes fort. Je kiffe votre sac. Mais ce truc-là, faut vite le résoudre. Fais pas des économies de 2 fermetures éclair cadenassées. Parce que là, ta sécurisation du haut, elle sert à rien, mon pote. Là, j'ai dit... C'est con quand même, c'est vraiment con. Autre élément très cool sur ce sac, que l'on n'a pas toujours, hein, sur ce genre de sac non plus, hein, qu'on soit clair, c'est ce petit compartiment, tu vois, où là-dedans, viens ici, allez, c'est la protection contre la pluie. Et ça, je peux te dire, je l'ai beaucoup utilisé, notamment en Guyane. Oui, parce que je suis allé en Guyane aussi avec. Parce que en Guyane, des fois, bah, c'était humide, où il y avait de l'eau, où tu sais, t'es en pirogue, et bah, quand ton sac il touche le fond, ou ça peut être aussi le cas en Asie, où tu prends souvent des bateaux, tu le mets dedans, tu mets ça comme ça. Et en plus, c'est bien, c'est que t'as un élastique vraiment pour faire le contour du sac. Et ce qui est génial, la partie orange, une fois, il y a un follower, il m'a dit, j'ai découpé la partie orange, ça me saoulait, tu vois, j'aimais pas trop. Et c'est là où je vois que le gars, tu vois, il s'est dit qu'il était malin. Il était pas malin. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette petite partie orange est absolument géniale puisque elle rend ton sac quasiment imperméable. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu as 2 petites lanières avec le petit détail qui fait plaisir, le petit truc qui lie. Comme ça, tu l'as bien et hop, tu le trimbales facilement. Tu le mets. Attends, je t'ai pas jeté assez fort, ouais. Tu le mets. Je suis désolé parce que je t'aime bien quand même. Je voudrais pas croire que je manque de respect à mon sac. Je l'aime. Je l'aime. Je sais pas, ça fait plaisir. Tu peux le mettre ensuite dans une pirogue ou un bateau et là, t'es sûr que. Ou même s'il pleut, tu vois, ou tu le mets quelque part. T'es tranquille, c'est quasiment hermétique. Honnêtement, ce sac, aussi très agréable quand tu le portes souvent, c'est que il est, je sais pas, il est super léger. Quand tu le mets, les bretelles et l'ergonomie du dos, elle fait que quand tu portes ton sac, tu le sens pas. T'es bien, tu vois, t'es là, il est où le bus? Ah, attends, le Machu Picchu! Tu vois, tu peux vraiment, et tu, tu vas être, t'es genre, j'ai mon sac sur le dos, je l'ai oublié. Je pensais que j'avais laissé à l'auberge. Par sa légèreté, ça c'est pas mal. Par contre, je ne vous oublie pas les filles, la version féminine. Viens la version féminine. Et là je me dis, les ingénieurs Decat, il doit pas y avoir beaucoup d'ingénieuses en fait. Parce que déjà, dégoûté, hein, je suis désolé les filles, hein, la couleur des mecs est 10 fois mieux. Hein. Du bleu chelou, on sait que vous auriez préféré le rose, on le sait ça. Mais y a pas que ça. Sur le côté un petit peu macho, hein, on peut le dire, des ingénieurs Decat. Pourquoi? Bah je sais pas si tu peux remarquer, tu vois ou pas? Est-ce que tu vois? Je refais, hein, je le refais. Je crois pas que tu as su voir, je te remontre bien. Je le retourne encore, celui-là, déjà. Tu vois ou pas? Alors, oui? Non, tu vois pas? Eh bien, c'est normal si tu ne vois pas parce qu'il n'y a pas de différence. J'ai essayé de trouver la différence. On m'a dit que c'était au niveau de la taille du dos. Honnêtement, j'en ai pas vu. Et la personne féminine qui a testé ce sac n'a pas vu de différence avec le mien non plus. À part cette superbe couleur qui les différencie. On est d'accord quand même qu'il y a plus de style quand même. Et d'ailleurs, on peut leur donner du crédit quand même. Les ingénieurs Decathlon ont bon goût. C'est vrai. Pour une fois qu'il y a un sac à dos de voyage qui a vraiment des couleurs stylées que tu portes pas et que t'as l'air d'un clown parce que c'est fluo ou un truc comme ça. Je ne parle pas de celui-là. Ça, c'est très cool. On est content. Ok. Donc pour résumer, oui, je recommande vivement le Escape Decathlon. Moi, je l'ai utilisé, je l'ai kiffé, j'ai kiffé la couleur, il est pratique. Il y a ce côté sécurité qui, voilà, franchement, faut qu'il résout parce que c'est un peu un non-sens pour moi. Pas vu de différence avec la version féminine. Donc, mesdemoiselles, si t'aimes cette couleur-là, je comprendrai d'ailleurs. Bah, prends celui-là, il y a 0 diff. Le prix, c'est 89,99. Donc, clairement, par rapport à tout ce qui se fait dans ce type de sac, ça reste, c'est super bon marché. Et puis, l'avantage, c'est que Decathlon, c'est bon marché, mais c'est de bonne qualité. En tout cas, j'espère que ce petit review que tu m'as demandé et à multiples reprises, t'a servi et t'a peut-être aidé à faire ton choix si tu veux le prendre ou pas d'ailleurs. Moi, je m'en fous. J'essaierai de te faire d'autres reviews et si tu veux que je teste des choses en particulier, bah, n'hésite pas à le mettre en commentaire et puis me mettre un petit pouce si t'as aimé la vidéo. Comme ça, bah, je sais ce que je dois faire pour les prochaines vidéos à venir. Allez, ciao internaute. Et puis abonne-toi, ça me ferait plaisir.